Merci aux fidèles inconditionnels de cette chaîne Eyokani Télévision. Merci encore une fois parce que vous avez choisi Eyokani Télévision sans contrainte ni menace. Merci énormément et vous ne serez jamais déçus car nous travaillerons à fond en comble pour vous donner le meilleur de nous-mêmes car nous travaillerons et nous serons dirigés par celui qui nous a créé, l'Éternel. Il nous permettra à ce que nous vous donnions ce qu'il vous faut pour votre foi, pour l'édification et aussi beaucoup pour un divertissement. Toujours na bonzambe, tozangate, to changer parce que il y a un frère qui nous le dit souvent que Lola il futaka. C'est vrai que Nzambe azalaka mofuti monene. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est le rémunérateur par excellence, c'est celui-là que nous servons. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne. Allez-y tout juste en bas de cette vidéo, cliquez là où c'est écrit en rouge, abonnez-vous, s'abonner. Dès que vous vous abonnez, vous allez voir que ça va changer de couleur. S'abonner va changer de couleur, ça va prendre une couleur noire un peu gras foncé. Et à partir de là, vous allez voir apparaître une cloche. Cliquez sur cette cloche pour vous permettre d'avoir toutes les notifications. Il y a d'ailleurs, quand vous cliquez sur la cloche, il y aura 3 propositions, toutes et ainsi de suite. Prenez toutes pour être notifié de chaque vidéo et chaque musique ou quoi que ce soit qui sera mise en ligne par Eyokani Télévision. Ça, c'est sûr. Et sinon, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de liker, de commenter et aussi de partager s'il le faut. Vraiment, n'hésitez pas de le faire. Liker, commenter, partager. C'est très important pour nous. Et si vous voyez un message apparaître sur votre vidéo disant que si vous serez encore, si vous aimerez encore vous réabonner, renouveler votre abonnement à notre chaîne, n'hésitez pas, dites oui directement. Mais sinon, lire d'abord avant de cliquer sur quoi que ce soit. D'abord lire pour rester toujours sur cette chaîne. Vous voyez déjà les vidéos défiler, les photos qui défilent sur cette vidéo. C'est une chère sœur qu'on appelle la Mireille Mokeni, qui est une conférencière. Elle est aussi une servante de l'Éternel, coach, motivatrice en même temps, que j'aime énormément. C'est une jolie dame qui a accepté de servir l'Éternel. Vraiment, c'est quelque chose de très bien. C'est un bon choix d'ailleurs elle a eu à faire. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que qu'est-ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, surtout les Congolais. Pourquoi quand un Congolais prend un ajout, ou bien comment dire, si un Congolais reçoit une évolution, le Congolais l'utilise toujours dans le mal, pas dans le bon. Quand on vous dit de prendre, faire le DJ, maintenant il y a des DJ partout, il y a la pollution sonore et ainsi de suite. Et quand on nous donne un truc, nous on l'utilise toujours dans un sens qui ne nous va pas du tout. Cette fille, c'est une fille intelligente, c'est une fille bien. Mais ce qui nous a étonné ce matin, de voir que, d'ailleurs c'est indiqué là-bas sur la photo, que il y a un sextape qui se promène sur les réseaux sociaux de la sœur Mireille Mokeni. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a un vrai combat qui se passe entre Moïse Mbiye ou l'église Bethel et tierce personne? On ne sait pas trop, parce que carrément, c'était les pasteurs qui étaient touchés. Et maintenant, là, ce sont ces fidèles maintenant ces fidèles forts, si je peux le dire, ces fidèles, ces vrais fidèles et qui font partie du collège aussi, de mamans, je sais pas, de prédicateurs ou de motivateurs de l'église, qui sont maintenant touchés. On se pose la question, parce qu'après le pasteur Moïse Mbiye, on a vu que hier, on nous a dit que la sœur Trinée était grosse du pasteur Moïse Mbiye. On ne sait pas si c'est vrai. Ça, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Oh, le buzz. Oh, le buzz, Seigneur Jésus. Aide-nous. Congolais, azosa la buzz na ndenge ya kanisi. Pensez-vous vraiment que si c'était vous, à votre place, qu'auriez-vous fait de tout ce qui s'est dit? La sœur Mireille Mokeni, c'est une sœur que j'ai beaucoup suivie dans des conférences, dans des paroles sur ses posts sur les réseaux sociaux. Et je suis un peu choquée de voir que il y a des vidéos comme ça qui circulent sur sa personne, disant qu'elle avait fait des sextapes et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un humain. Je ne dis pas que quand ça m'étonne, c'est que
quand je vois un serviteur ou une servante de Dieu être posté sur le réseau social, dire que il devient carrément comment dire, un exemple où lui, il ne change pas, il ne bouge pas, ou bien c'est un ange ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. C'est seulement par rapport à ce que nous savons que le serviteur de Dieu euh, sont des exemples pour plusieurs. Du moment où tu acceptes de servir l'Éternel devant tout le monde, devant l'assemblée, devant tous ces gens qui croient en vous, tous ces gens qui acceptent d'accompagner votre ministère, acceptent de donner main forte à votre ministère, à votre vision, alors faites un petit effort d'éviter certaines choses. Éviter certaines choses veut dire, c'est donner quelques disciplines. Un enfant de Dieu doit avoir des disciplines. Un homme public doit avoir des disciplines. C'est pas seulement qu'un serviteur de Dieu, mais tout celui qui devient public doit au fur et à mesure qu'il avance, se donner quelques disciplines pour éviter de tomber sur certaines choses. Quand on est public, carrément tout de nous devient public. Et pour ceux, il faut qu'on surveille, il faut qu'on mette des limites sur ce que nous sommes en train de faire. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, et vas-y mettre des limites et des frontières à ce que tu es en train de faire. C'est vrai que tu es un humain, tu as des sentiments, tu as tes manières d'exprimer ta joie, d'exprimer tout, quoi, de toi, tes émotions. Mais il faut peut-être essayer de le diriger, surtout quand tu es en public, surtout quand tu es dans un lieu où facilement on peut choper tes vidéos, choper ce que tu viens de faire, de rire, de raconter et le mettre sur les réseaux sociaux. Actuellement, c'est ça. Je ne sais pas si autrefois c'était la même chose. D'ailleurs, elle est là avec Lady Sonia, la grande motivatrice aussi du côté de la Côte d'Ivoire, que je salue aussi. Maman Lady Sonia, merci énormément pour ce grand travail que tu es en train de faire. Vraiment, tu amènes plusieurs filles à se prendre en charge et à prendre des décisions qu'il faut pour leur futur, leur avenir. Même ceux qui sont déjà dans le trou, ils se relèvent par vos conseils, donc, ils apprennent de vous beaucoup de choses. Alors, moi également, j'ai appris beaucoup de choses en vous suivant, en vous écoutant. Maman Lady Sonia, que Dieu vous bénisse énormément. Restez dans cette lignée, vraiment, c'est très, très important. Merci énormément. Donc, je reviens par rapport au comportement. Il faut tous à la manière du moment où tu acceptes de servir l'Éternel, du moment où tu acceptes d'être public, prenons le nom de l'Éternel dans ta bouche. Faisons un effort de vraiment mettre des limites par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Moi, je me pose une question. Ça m'est jamais arrivé dans la tête de vouloir prendre en photo, en vidéo, mes moments intimes, même quand j'étais la plus païenne du monde. J'aime pas ça. Parce que, par mégarde, même moi-même, je peux me livrer par mégarde. Et aller encore plus loin, dire ceci. Quand on sert l'Éternel, je crois que on a un certain comportement qui nous empêche de faire certaines choses. Pour nous comme en l'église. L'église d'aujourd'hui, pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi vous allez jusqu'à vous filmer? Si c'est le cas, pourquoi vous allez jusqu'à vous filmer dans vos faiblesses, filmer vos faiblesses? C'est pour pour que ça serve d'un trophée, pour que ça fasse quoi exactement? Moi, je veux savoir, pour Nani Nibatuazo, c'est filmé dans un moment de faiblesse. Quand je suis un enfant de Dieu, que j'ai fait la fornication et que je suis en train de coucher hors mariage, je crois que ça doit être, c'est vrai que pendant ces sentiments, je peux peut-être m'emporter, oui, mais juste après ça, je dois vraiment me reprocher. Je crois que ma conscience va me dire quelque chose. Et après ça, là, malgré tout ça, là, vous prenez aussi le plaisir de vous filmer. Pourquoi vous permettez à ce que les gens vous filment ou vous filmez vous-même? C'est pour vous faire quoi de cette vidéo après? Ou soit vous avez des pertes de mémoire, alors il faut que la vidéo soit là pour vous rappeler tout le temps que c'est tel ou X qui est réellement mon homme, mon conjoint, mon partenaire ou quoi que ce soit. C'est choquant. Pourquoi vous faites ça?
Pour nani, il faut que vous vidéo pendant que yebi ko sala lisumu. Ceux qui lisumu vraiment ils ont dérangé. Comment tu prends le plaisir jusqu'à aller filmer? Parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Alors, pourquoi vous partez jusqu'à vous filmer? Parce que moi, je pense que quand une personne fait quelque chose par, entre guillemets, contrainte, ou ce sont les envies, et que ce sont les envies de la chair, ou bien les passions de la chair qui lui débordent, je crois qu'il doit quand même, pendant cet acte-là, ou juste après l'acte, il va se remettre en question et vraiment être culpabilisé de ce qu'il a fait. Mais si vous prenez le temps de vous filmer, c'est que carrément vous aimez ça. C'est que carrément vous prenez plaisir à tout ça. Même s'il faut qu'on ne vous parle pas, même s'il faut que ça reste entre enfants de Dieu. Mais des fois, on est dépassé, on ne sait plus à qui croire, vers quel saint c'est voué, vraiment. On ne comprend plus rien de ce qui se passe. Pasteur Moïse Mbié, dites-nous, c'est quoi le problème? Maman Mireille Mokeni, je suis beaucoup de tes ouvrages, je lis tes ouvrages, je suis beaucoup tes conférences, je lis tes posts sur Internet, ça me fortifie, ça me permet d'aller encore d'avant, d'avancer dans la foi chrétienne et de rester ferme. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous faites si mal? Pourquoi on n'a plus rien à dire? On n'a plus rien à dire. Au côté, parce qu'il se dit que non, il n'y a plus de différence. Pendant que la Bible nous dit que nous verrons une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, arrêtez comme ça là. Hein? Allez-y, à fortifier lisusu, à zongisa lisusu yasika, à renouveler ma force. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous vous sentez faible, allez-y chercher la face de Dieu pour vous ressourcer. Ceux qui forcent, ne vous levez pas pour prendre le micro et continuer à prêcher. Ou même si c'est normal à une personne de tomber, allez-y, demandez pardon. Ne cultivez pas ça comme habitude et comme normal. Du moment où vous vous levez. Ce qui bateau batelemi liboso te bazo bunda batika fornication et kobo bazo pesa na discipline. Pourquoi pas vous qui nous prêchez que ça c'est pas juste, ça c'est le péché, tout ça là, vous criez sur nous pour nous ramener à la raison. Ne servez pas seulement d'un pont qui va amener les autres à voir la gloire de Dieu pendant que vous-même vous allez rester dehors. Kozala lokola ponte, lokola brouette te. Brouette amemi mai, amemi zelo, amemi nyonso, babeti brique, batongi ndako brouette comme la libanda. Papa, maman, bozala ba brouette te, oboromema nyonso. Et pas de brouette qui nous aide à construire une maison. On amène le sable avec, on amène le ciment, on amène l'eau avec, on amène même les ustensiles qui nous permettent de faire les briques. Et puis quand on construit une maison, cette brouette qui reste dehors, il ne peut pas dormir à la maison parce qu'on lui considère sale. Pendant que c'est lui qui nous a servi à transporter tout ce qui a servi à construire cette maison. Ne servez pas seulement d'un pont pour les autres. Et vous-même, quand vous retrouvez dehors, on est faibles nous autres. Et vos prières, vos prédications nous permettent d'aller encore plus, de repousser nos limites, d'avancer dans la présence de Dieu, de s'attacher encore. Mais pourquoi vous nous faites ça? Vous nous faites si mal. Israël mon frère mora banda koyemba. Mondimi okei wapi motema nzambe za kobeta. Bisengo oya mokili ekumbelinga mwana wapi abunga. Lamuka bondela, lamuka sambela. Boyoka na nzembo wana, bo bandela yango boyozonga boyoka nzembo wana. Mondimi okei wapi motema nzambe za kobeta. Bisengo oya mokili ekumbelinga mwana wapi abunga. Boyoka nzembo, vous êtes allé trop près de la frontière. Bovani na frontière que vous traversez déjà, vous êtes allé où? Bisengo mokili oye kotika la bambongo biloko nyonso tokotika yango. Vu que nous avez servi de pont, vous êtes où?
Bokomi wapi, si ce n'est pas vrai, que Dieu soit loué, qu'il vous rende justice. Ce qui est là, comme mon côté, vous reconnaître, que Dieu vous rende vraiment justice comme il veut. Pasteur Moïse Mbiye, ce que ça y a un autre problème, Nzambe a pesa yo makasi, il y a surmonter période oyo. Mireille Mokeni, si ce n'est vraiment pas vrai, que Dieu vous donne la force de surmonter et que vous restez calme jusqu'à ce que sa justice va faire son travail. Et je sais que Dieu est vivant, il est fort et fidèle, il est capable de rendre justice à ses serviteurs, à ses servantes, ça c'est sûr. Mais si vous vous retrouvez dedans, humiliez-vous, demandez pardon. Matbo luka fasi ya nzambe matana ngoma bo luka nzambe a renouveler ba force na bino, a pesa bino lisusu makasi, a zongisa bino lisusu na présence na comme autrefois. Où est-ce que vous êtes tombé? Côté nini bokoyi, bo telema, bo changer. Bosenga pardon sincère, pardon ezala outi na motema. Kokanisa te ni qu'est-ce que je veux perdre si je demandais pardon devant tout le monde? Que l'orgueil intérieur ne vous emmène pas à vous battre contre quelque chose